Derby texan à suspense avec le dunk de la Discord de James Harden, on vous explique tout. Début du road trip des Lakers de King James à Denver et Colorado, rime avec Caruso. Les Clippers sont au complet et c'est beau à voir, cette nuit c'est Portland qui en a fait les frais. Ce n'est pas tout, Jimmy Butler, Luka Doncic et même Markelle Fultz sont au menu d'un NBA extra de gala. Alors gala, je l'espère, mais une très belle nuit en tout cas en NBA à vous compter aujourd'hui. Bonjour tout le monde, 3 quarts d'heure pour la débriefer cette soirée à 7 matchs au programme en compagnie de Xavier Vaussiot et de Jacques Monclar. Bonjour messieurs. Bonjour, bonsoir Rémi, le Xav. Salut. Il a fait son salut. Il a fait un mixte. Mais quel gamin, c'est fou. Bon, on va enchaîner rapidement parce qu'il y a plein de choses à raconter aujourd'hui. Nous sommes le 4 décembre aujourd'hui et les distinctions mensuelles continuent d'arriver. Après les coachs hier, ce sont les meilleurs joueurs du mois qui ont été nommés par la NBA. Toujours pas moi. À l'ouest, Luka Doncic. À l'est, Antetokounmpo. Ouais, j'espérais quelque chose cette année, mais rien ne vient. C'est pas pour moi en tout cas ce mois-ci. Après, ce que triple-double quand même encore une fois pour Luka Doncic, qu'il est sur le mois de novembre. Là, ils prennent le début de la saison en fait, ces joueurs, depuis le début de saison. Il faut être clair parce qu'il y a quand même des matchs en octobre. Aucune surprise là-dedans, me direz-vous. Ah, et on aurait peut-être pu avoir LeBron, allez, éventuellement. Ou James Harden avec ses performances au scoring assez extraordinaires. Et quand on voit le bilan des Mavericks par rapport à ce qu'on pouvait attendre et le niveau de jeu de Doncic, bon bah pour moi c'est ça, parce qu'aucune surprise aujourd'hui, mais si on nous avait dit ça il y a un mois et demi, ça aurait été une belle surprise. C'est justement pour ça qu'il l'est, ouais. C'est pour ça sans doute aussi qu'il obtient ce prix, parce qu'il part de plus loin. Voilà, il y a quand même sur la NBA maintenant une vision, et surtout en l'absence de Kevin Durant et de Stephen Curry et de Klay Thompson, un rajeunissement. Bien sûr. Giannis, c'est pas bien vieux, et Luka Doncic a 20 ans. C'est vrai. Il est né en 99. Donc, vous voyez, alors oui, LeBron, voire Anthony Davis, bien sûr James Harden aurait pu être dans la course, mais Dallas n'était pas attendu là où ils sont. Quant à Giannis, il continue, et je dirais qu'il progresse, parce qu'il change son jeu aussi, un petit peu, et que malgré la blessure de Middleton, Milwaukee est en train de mettre la conférence Est à sa botte. Pas de doute là-dessus. Première cuvée également des meilleurs rookies du mois en NBA ou depuis le début de saison, comme vous dit Xav. Un blessé, Ja Morant pour l'Ouest et Kendrick Nunn pour l'Est. Tiens, nos deux favoris peut-être au titre de rookie de l'année déjà. Ce sont nos deux favoris au titre de rookie de Ah, mais l'année. t'as changé là, les deux. depuis 15 jours, Comment Kendrick Nunn. Ah, mais Ja Morant est à gauche, Kendrick Nunn est à droite. Jusque-là, tout va bien. Il y a le meilleur marqueur et le meilleur passeur des rookies, c'est Ja Morant. Et ben voilà, mais avec un bilan de 5 victoires seulement pour 12 défaites, et c'est vraiment compliqué, d'autant que là, en ce moment, il est blessé. Donc il n'a peut-être pas avancé beaucoup. Et Kendrick Nunn, c'est une révélation absolue quand même. Ça vient de nulle C'est part. pareil, en début de saison. Reprenez-vous, il y a un mois et demi, personne ne savait qui était Kendrick Nunn. Mais alors personne, je vous le garantis. Et dans les rookies de Miami, celui qu'on pouvait plus attendre après l'été, c'était finalement Tyler Hero, qui est bon par ailleurs. Voire après, il nous sort Duncan Robinson et Kendrick Nunn qui vient d'absolument nulle part. Une année entière de G-League sans faire une apparition. Incroyable, hein. Et il se retrouve rookie de l'année. Quant à Ja Morant... Du mois pour l'instant. Quant à Ja Morant... Ouais, il y a quand même à boire et à manger. Il a ce côté iversonien qui électrise. Il a ce côté Lillard qui vient d'un petit collège. Il a ce côté Westbrook hyper actif. Mais bon, il y a quand même encore de la route à faire, je trouve, et que à l'ouest, il y en aura d'autres, on va dire. Et il est touché au dos pour l'instant, on espère que ça va pas trop durer pour Ja Morant. Allez, on en vient à notre soirée en NBA parce qu'on a eu plein de belles affiches et notamment ce derby texan, ce Houston-San Antonio que vous avez peut-être suivi ce matin en compagnie de ces messieurs d'ailleurs à 9h du mat. Houston-San Antonio, une équipe favorite Xav, et pourtant ça a été un match de régal. Ouais, ça a été assez bizarre ce match. On va y aller tranquillement en premier quart-temps avec un avantage pour les Houston Rockets qui auront grosso modo fait l'intégralité du match en tête. Je dis grosso modo parce que systématiquement les Spurs reviennent, sont pas loin. Alors il y a des séries, mais puis ils reviennent. Bon, James Harden évidemment a été énorme, ça c'est pas besoin, il n'y a pas besoin de le préciser, c'est comme d'habitude. Boum, assez maladroit malgré tout, mais d'une adresse folle au lancer franc. On verra les stats tout à l'heure. James Harden encore une fois. Et là, il y a un écart. Il y a un vrai gros écart qui est en train de se faire pour les Rockets. Ça va monter à plus 22, je crois. C'est sûr que je te vois. Bon, peu importe. En tout cas, allez, la vingtaine. Oh, alors, burn. Ah, c'est ressorti. Oui, c'est ressorti. Mais d'abord, c'est rentré. Donc, ça doit être accordé.
Ça traverse le cercle, Eh ben, ça ça sera pas traverse accordé. le filet, ça ressort. Ils vont pas vérifier les images et ils ont eu tort. On va en reparler de panier ça parce que était ça bon. fait polémique. Ensuite, les Spurs vont faire un comeback complètement fou par l'intermédiaire de joueurs complètement improbables. Lonnie Walker, particulièrement, il va planter 19 points en quatrième quart-temps, complètement inarrêtable et à 11 secondes de la fin du match. Il permet aux Spurs d'égaliser à 115 partout. Et les Rockets, avec James Harden contré par un excellent Jakob Poeltl, présent absolument partout, au point et particulièrement au rebond et au contre, pour en planter 5. Prolongation à l'avantage de San Antonio cette fois. Si les Avec un Spurs ont été DeRozan, derrière tout le temps, ce sera l'inverse en prolongation. La réponse de James Harden avec le lancer bonus, le lancer qu'il va forcément mettre, il les a tous mis. Et dans la toute dernière seconde, c'était le tir au buzzer, rien un du tout, tir à lui pourtant. Hein. complètement. Direction à la deuxième prolongation. James Harden qui récupère le lancer franc raté de Capella. Bryn Forbes qui vient égaliser à 131 partout. Très bon Bryn Forbes. Quel match. Et il reste 10 secondes. Avantage Houston. Contré James Harden et ça part rapidement de l'autre côté. Walker qui ne sert pas Patty Mills mais qui va finalement trouver DeMar DeRozan. DeRozan qui va mettre les deux lancers. Il reste 3 secondes. Harden va y aller. Charles. Et le coup de sifflet contre James Harden. Sur DeMar DeRozan qui sacrifie. Logique, non? Oui, oui. Ah c'est ouais. Oui, parce qu'il est Là, pas oui. clairement pour ça. Là, oui. Et l'arrivée des Spurs réussissent un petit exploit. Je pense que c'est pas forcément de battre les Rockets, c'est la 7e défaite des Rockets, mais de revenir de nulle part quand on sait dans l'état dans lequel ils sont après avoir pris une déculottée absolue à Détroit. Eh ben, les Spurs ont réussi un gros match, en tout cas une grosse fin de match pour revenir. Et Lonnie Walker, là, il y a un petit quelque chose quand même. Hein, parce que là, son record en carrière, il était de 16 points jusque-là. Il l'a évidemment pulvérisé, il l'a pulvérisé en moins d'un quart-temps. Hein. Et l'adresse d'Harden et Westbrook, elle fait évidemment beaucoup discuter aussi. C'est très faible au niveau de l'adresse. Ah bah oui, ils font un 4 sur 19. Enfin, à eux deux, le cumul est à 3 points est vraiment pas bon. Westbrook a jamais été à droit et Harden a eu beaucoup de déchets. Maintenant, ça compense avec les provocations de faute. D'ailleurs, quand les arbitres le sifflent, ils doivent avoir la tête prise parce que ça n'a rien d'évident de siffler James Harden. Une belle victoire des Spurs. Belle Salah, ouais, bien sûr. Belle. On se souviendra de Salah. Ils viennent de battre les Clippers et les Rockets. Et vu l'état de la conférence Ouest, pour la 7-8e, bah, ça leur laisse encore un peu de lumière devant. Et le petit Lonnie Walker, 4,5 points de moyenne, ça faisait 3 matchs qu'il le mettait un peu sur le terrain. Ouais. On Qui va en mettait parler des de Lonnie points. Walker parce que là, c'est vrai que pour le coup, vous avez raison. Hurricane. Hurricane, c'est son surnom? Non, il vient de l'université de Miami. Ah, de Miami, pardon, excusez-moi. Bel endroit. Les Canes de Miami, exactement. Excusez-moi. attention, le Il faut téléphone garer à sa Jacques moto Monclar. par contre quand on... Ouais, j'avais oublié de Je le mettre voudrais en- sinon, messieurs, plus sérieusement une seconde, qu'on revienne sur le fait qui fait polémique ce matin, ce panier de James Harden qui lui a été refusé. Les Rockets sont très remontés, on voit ça. Alors je vais le détendre tout de suite le problème. Effectivement, c'est vrai, il aurait dû être accordé, ça c'est évident. Ça aurait dû être vu, ils auraient dû donner les 2 points. Fin de 3e quart-temps, il y a 2 points qui sont accordés à Houston qui n'auraient jamais dû être accordés à Houston sur une remise en jeu. Enfin, il y a C'est pas sur un panier, Xavier, c'est sur un retour en zone. c'est un retour en zone, mais derrière il marque. Donc Enfin, bon, quand même, au basket, c'est la règle Là, c'est fou, essentielle. quand même. Quand la balle descend dans le filet, traverse le cercle, mais il suffit de regarder, ce panier est bon. Alors, je dis pas, des paniers, il y en a, surtout avec Houston dans un match de basket. Mais bon, c'est insensé qu'ils n'aillent pas vérifier. Bah, c'est insensé. Insensé. Personne n'a compris. il ce avait qui s'est utilisé passé sur le hier soir. challenge ou pas? Je sais plus s'il avait utilisé Alors, le je challenge. t'explique ce qui s'est passé. On l'a lu ce matin. C'est que Mike D'Antoni, selon les arbitres qui se sont exprimés après la rencontre, a demandé son challenge trop tard. J'ai découvert que 30 les arbitres secondes. ont 30 secondes, c'est ça, après une action, après un temps mort, pardon. Les pour coachs. demander le challenge. Les coachs. Oui, les coachs, pardon. Les coachs ont 30 secondes après le temps mort, enfin après le début du temps mort pour demander leur challenge. Mike D'Antoni a attendu plus de 30 secondes, c'était trop tard. Il est remonté, Mike D'Antoni. Les Rockets veulent porter une réclamation ou l'équivalent aux États-Unis. Les journalistes lui ont posé la question qu'est-ce qu'il en pense de cette action? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? I have no idea. I heard that they said that the ball hit James and went back through, so it was goaltending on James. So I said I'll challenge that. Then I didn't get a response. And another guy said it wasn't goaltending, just went out of bounds on us. And I said, well, I challenge that. And they go, can't do that. I don't know. I didn't get an explanation. And I got nothing. I can tell you.
On verra. S'il y a une suite à cette affaire, on vous tiendra bien sûr au courant dans NBA Extra. Un mot des Spurs, de Lonnie Walker. Vous avez abordé le sujet, messieurs, sorti pas de nulle part, mais bon, sur sa première année l'an passé, blessé, on l'avait très peu vu. Là, pour le coup, Xav, explosion. Hein. Il y a un vrai petit quelque chose avec Lonnie Walker. Parce que c'est clairement lui qui fait revenir San Antonio dans la partie. Alors au début, il y va gentiment, il a 2 possibilités en contre-attaque de claquer un gros dunk comme il l'a fait là, mais non, il y allait tranquillement, sans trop. Hein. Il a pris confiance petit à petit dans son match, dans son jeu aussi. Quand il était à 3 points, il envoie une espèce de bricasse invraisemblable et derrière il met dedans. Et il est partout. C'est un excellent joueur, il y a un truc avec lui. Hein. Ils ont une pioche intéressante là, les Spurs, une petite option en Une plus. pioche intéressante, mais un joueur pas fini. L'année dernière, c'était un gros ménisque qu'il a fait, je crois. C'est ça. Il voulait le faire jouer meneur. C'est comme des gens téméraires. C'est des joueurs hyper physiques qui ont des cannes, qui sont pas. Alors là, il a mis des points. Il a mis 3 paniers à 3 points en rafale. Mais à mon avis, c'est pas tout le temps. Mais oui, il y a un potentiel. Et l'option prise de le mettre sur le terrain, de pas faire jouer Marco Bellinelli, par exemple. Il a pris des options. Greg Popovich, il cherche. Et lui, il a saisi sa chance dans un match où il commence par 0 sur 4 ou 0 sur 3 au tir. Et après, il prend feu 19 points dans un quart-temps. Et le panier, pour passer, ramener tout, il le met à 8 mètres 59 mètres. On va l'écouter. Lonnie Walker lui donner la parole pour une fois qu'il bat son record en carrière. It's a lot of confidence, the fact that he has a lot of trust in the younger guys and allowing us to play and make mistakes and still grow. And we play great. DJ is a great defensive player and he's a great offensive player. Brent is lights out. Everyone knows what Brent does. And, I'm just trying to add my game and get better. So the fact that we were on the court together as a team, it was great to just play with each other. 28 points pour Lonnie Walker hier soir, record en carrière donc pour lui. Tiens, séquence marrante à vous montrer qu'on a sous-titré, vous l'avez vécu ce matin messieurs dans la rencontre, James Harden qui se fait chambrer par un fan au lancer franc, il a shooté 24 sur 24, 24 lancers francs shootés par James Harden hier, il les a tous mis, bravo à lui, mais on en a marre, certains fans en ont marre de le voir shooter des lancers francs, il s'est passé ça, regardez. Il a pas tort. Hein. Il a complètement raison. Si vous voulez pas de lancer franc, faites pas faute sur lui. Et c'est Rockets qu'on retrouvera demain soir. Tiens, une très belle affiche là aussi au programme, vous le voyez, face à Toronto, dont on parlera tout à l'heure, les Raptors 1h30 en VF sur beIN Sport 1. Bref, plein de belles choses au programme. On en vient à notre deuxième grosse affiche de cette soirée. Il y en a eu des affiches dans cette soirée, mais celle-là, elle donnait envie entre le numéro 1 et le numéro 2 à l'ouest. Lakers face à Nuggets, des Lakers qui commençaient, Xav, leur road trip compliqué. Exactement, et c'est une excellente opportunité pour bien démarrer la road trip. Parce qu'en face, il y a Jokic et compagnie, et on connaît les qualités des Nuggets, mais on connaît aussi les qualités des Lakers. Et c'est ces qualités qu'on va voir d'entrée avec, un petit jeune qui débute, le numéro 23, là, il est pas mal, faudra le suivre celui-là. Je connais pas. Joli renversé de Caldwell Pope et LeBron qui met dedans externe. Et tout de suite, les Lakers qui prennent un petit avantage. Mais Denver va revenir. Alors ça voulait Caruso. j'allais dire savourer encore une nouvelle fois. Alex Caruso, l'immense Alex Caruso. Je pense que si je devais acheter un maillot des Lakers, pour une fois je ne prendrais pas Davis, je l'ai déjà, mais je prendrais Caruso. Exactement. Davis justement, le voici. Et les Lakers qui sont devant de manière assez confortable, donc il faut une réaction. Elle vient notamment ici de la part de Paul Millsap, une fois à 2 points. Avec la faute et ensuite à 3 points. Et bim, Denver est de retour. Mais encore une fois, les Lakers vont reprendre les commandes avec Rajon Rondo pour Anthony Davis. La réponse derrière de Jamal Murray qui dépose ce ballon. Main gauche, Murray encore une fois. Cette fois, c'est avec Jokic tout en finesse. Et Denver est toujours dans la partie. Il n'y a que 3 points d'écart à 4 minutes de la fin du match. 4 maintenant, on entre vraiment dans les ultimes secondes de la partie. LeBron James qui passe au-dessus de Nikola Jokic. La différence est faite, les Lakers s'imposent une nouvelle fois et repartent donc de l'avant. 18e victoire de la saison pour les Lakers avec un Anthony Davis à 25 points et 10 rebonds. Les Nuggets qui ne perdent là que finalement leur 5e match. Mais voilà, c'est à domicile et c'est face à l'un des vrais gros candidats au titre.
Enfin, je dis pas que Denver n'est pas un vrai gros candidat au titre, mais quand même, il y a un petit statement là, envoyé par les Lakers. Ouais, je suis d'accord avec ça, moi aussi. Coach, vous en pensez quoi, les Lakers? Une défaite dimanche qui se remettent bien en route? Oui, et puis ils les tiennent sous les 100 points. Ils défendent très bien l'arc, ce qui fait que derrière la ligne à 3 points, ils défendent très bien, ce qui fait que Denver a shooté comme des cochons à 3 points. Hein, je crois, je suis passé par 20%, quelque chose comme 6 sur 29 ou un truc comme ça. Ouais. Et puis LeBron qui d'entrée est très sérieux. Ils ont été... quand ils sont comme ça, c'est pas loin d'être la meilleure équipe NBA. Hein. Je suis d'accord avec vous quand vous dites très sérieux. Je trouve que c'est ça la surprise avec ces Lakers de cette année, c'est le sérieux de l'équipe. On sait à quoi s'attendre maintenant. Après, c'est une équipe qui a tellement pris sur la tête l'année dernière, qui a renouvelé, qui a pris des gars. On voit Danny Green, qui connaissent la route pour gagner, des joueurs sérieux. Anthony Davis est parfait. LeBron, il fait du LeBron. Et puis on va donner hommage à Frank Vogel quand même, parce que tout ça est cohérent, tout ça est installé. Et autant contre Dallas, ils se sont fait surprendre par un Doncic paranormal, autant là, je les ai trouvés très près du texte. Et pour débuter, comme disait Xav, un trip à l'ouest, il n'y a pas mieux. Par contre, Kuzma a encore passé un peu au travers. Oui, mais c'est le contre-coup du mec qui est revenu de blessure. Complètement. Ils arrivent, ils sont bons, prennent un coup sur la carafe, et puis après ils retrouvent leur niveau. Je suis assez d'accord avec ça. On va écouter Frank Vogel, justement celui qui vient d'être choisi coach du mois par la NBA, qui nous parle d'Anthony Davis, qui était malade hier soir et qui a joué malgré tout. We just followed the plan and we played with passion for 4 quarters. I can't say enough about our 2 stars, LeBron and AD, but in particular AD tonight. Playing through illness, he's getting an IV at halftime. It just felt lousy. The last 2 days, and he comes in and has like we talked about pregame, a defensive player of the year type of performance. He's guarding their 2 best players. Jokic single coverage, everybody staying home, and then Jamal Murray taking them to the basket, and just making defensive play after defensive play. And he was outstanding. But it was a good team win. We respect the heck out of their bench. Their bench is one of the best benches in the league, and our bench guys outperformed them. Ouais, Frank Vogel qui parle de la perf défensive, bien sûr qu'ils ont réussi à contenir ces Nuggets, les Lakers. Nikola Jokic, messieurs, je suis désolé de m'acharner sur lui, vous savez que pourtant je porte un peu Denver dans mon cœur, mais hier soir encore, c'est pas suffisant la perf de Jokic. Non, tu l'aimes pas, assume. J'adore, Il n'y est pas, il n'y est c'est vrai qu'il est pas bon. Il n'y est pas, depuis le début de l'année, il n'y est pas en phase avec son shoot externe. Ça lui enlève beaucoup parce que c'est pas près du cercle qui s'impose. Il tente des choses difficiles, même les buzzer beaters qu'il a mis pendant un temps, c'était des shoots sur le fil du rasoir. Il est en mode grand tout mou. Mais merci de mettre ces images-là, parce que dans les highlights, on voit toujours des choses réussies. Bien sûr. Donc vous voyez un panier de Jokic, vous pensez qu'il a été bon. Or là, on est en train de prouver que non, il n'a pas été incroyable hier soir, Nikola Jokic. La preuve, c'est quand même pas des choses à lui. On ne reconnaît pas vraiment le Nikola Jokic de la saison dernière. Ceci étant dit, alors oui, ok, bravo pour le coaching staff des Lakers qui fait un super boulot, etc. Ils ont certainement très bien ciblé les trucs. Mais là, dans ce qu'on vient de voir, c'est pas forcément Anthony Davis qui défend bien ou je sais pas quoi. Hein. Il passe au travers. C'est lui qui passe au travers, très clairement. Donc il y a un petit souci avec Jokic, je pense. Le physique et la technique doivent être équilibrés. Ouais, il y a un tel déséquilibre entre sa technique et son physique qu'à un moment ça impacte. Et là, ça part en vrille. Il jette la balle en touche, il reste court d'1 mètre sur des shoots. Non, il y a une... Alors je sais pas, je le trouve tristouné depuis un moment. C'est peut-être mental, il y a peut-être un truc, on ne sait pas. Est-il au régime? A-t-il des soucis personnels? Se sent-il bien dans l'équipe? Les options? Il y en a un autre qu'il faut pas négliger, dont il ne faut pas négliger de parler, c'est Jamal Murray. Qui, je trouve, est beaucoup plus inconstant aussi que l'année dernière. Donc l'axe principal, Murray, Jokic, sur des matchs comme ça, si vous les avez pas... C'est compliqué face aux Lakers, bien sûr. Messieurs, je pense que pour l'instant, on n'a pas envoyé suffisamment du lourd là, dans NBA Extra. Je pense qu'il est temps de vous offrir un petit moment de régal. Je vous propose la dernière de Flying Caruso, version David Benarous et Chris Singleton cette nuit. Danny Green. La passe dans le dos. Danny Green dans le corner. Qui avait tout senti et tout vu, il n'a pas forcément la tête de l'emploi. Chante-moi ça, mon garçon. On est en mode showtime du côté des Lakers. Ça vous plaît, Chris? J'adore bien ça, sûr. regarde-moi ça, on va le revoir. Danny Green qui rate le shoot. Caruso qui vient mettre le bouchon.
Notre idole, Alex Caruso, que vous pouvez retrouver dès ce soir. C'est les Lakers qui enchaînent en back-to-back. Ce sera face à Utah, ce sera sur beIN Sport en VF à 3h du mat. Ce sera avec Fred et Eric, je crois. Quel gros match. Ouais, pas mal. Hein. Énorme match. Quel jour on est mercredi? Ouais, Je crois qu'il n'y a pas Conley. Hein. Il sera out ce soir, ouais. Tout à fait. Mais Quand on voit l'état du Jazz. pourquoi pas Oui, c'est vrai. Quelque part, oui. Les Lakers en back-to-back, il y a un coup à jouer pour le Jazz. Clairement. Bon, on verra ce que ça donne ce soir, 3h du matin en live sur beIN. 3 affiches à voir en images à présent. La dernière sortie en date, signée Luka Doncic, qui vous est comptée par Florent Aubert. Dernier match d'un road trip de 3 pour Luka Doncic et Dallas, avec un arrêt cette fois en Louisiane où visiblement le prodige slovène voyage toujours aussi bien. Et ça malgré l'accueil de Drew Holiday, auteur de 18 points hier soir. N'oublions pas également Brandon Ingram, toujours aussi régulier, qui reste dans ses standards avec 24 points, 6 passes et 5 rebonds. Mais attention, Dallas n'est pas 4e à l'ouest pour rien, le collectif est bien huilé avec 22 passes au total, à l'image ici Barea pour Powell. Le rookie de l'année, accessoirement joueur du mois, soigne ses stats et réalise son record en carrière avec 18 rebonds. Et les Mavs repassent devant juste avant la pause. 15 de ses 33 points sont inscrits dans le 3e carton et Doncic régale. Il alterne missile à 3 points et vrai caviar. Ajoutez à cela les 19 points de Seth Curry en sortie de banc, victoire facile pour les Mavs. Griffin et Détroit n'avaient collé 34 aux Spurs dimanche, donc ce déplacement dans l'Ohio était l'occasion rêvée pour emmagasiner de la confiance. Et autant vous le dire tout de suite, c'est un match à sens unique. 24 points 6 sur 7 à 3 points pour le numéro 1 de la draft 2009, bien aidé par les 17 points et 14 rebonds de Dédé Drummond. Un intérieur des Pistons qui n'est d'ailleurs pas qu'une machine à rebond. Vilain aura beau faire tourner, la messe était déjà dite, plus 33 pour Détroit. Après leur courte victoire face aux Warriors lundi, Markelle Fultz et Orlando étaient à Washington chez une équipe en pleine dérive. Le Magic le sait et le Magic en profite. Gordon et ses 18 points et 11 rebonds dominent dessous face à des Wizards privés de Bryant et Wagner. Fournier inscrit 31 points à 6 sur 8 derrière l'arc, bien aidé par les 20 points de Fultz, record en carrière pour lui. Washington sort enfin la tête de l'eau dans le 3e quart par son tandem Thomas-Bill. Mais malgré les 42 points de l'ancien de Florida, ça ne suffira pas. Orlando avec DJ Augustin à 24 unités à 4 sur 5 derrière l'arc, reprend sa marche en avant et s'offre une 9e victoire cette saison. Quel match, messieurs, encore une fois, d'Evan Fournier, 31 points hier soir. Florent vous l'a dit, 6 sur 8 à 3 points. Regardez un petit peu Evan sur ses 4 derniers matchs, 3 victoires. Il n'y a pas de Nikola Vucevic, 28 points de moyenne, des pourcentages sensationnels. Il est sur une série, Xav, c'est dingue là. Ouais, bah c'est génial parce qu'on savait qu'il avait toujours cette tendance à pas être toujours constant. En ce moment, il est super bon et encore mieux que ça. Il fait gagner son équipe. Et ça, c'est quand même le truc qui change tout. Parce que tu peux être bon, mettre des points dans une équipe qui gagne pas de match. Mais là, depuis qu'Evan est comme ça, Orlando gagne quasiment tous ses matchs. Vous avez dit 4 sur 5. C'est parfait. D'autant que quand on sait qu'il y a des équipes qui pourraient éventuellement chercher des joueurs sur ce poste-là, il est en train de montrer que là, il est quand même pas mal. Quelle série là, Jacques, en ce moment, ça fait plaisir. Hein. Ouais, s'il continue comme ça dans la semaine, il pourra postuler au joueur de la semaine. Il est énorme. Dès qu'il est en phase avec son shoot à 3 points, et Dieu sait qu'il l'est en ce moment, le 6 sur 8 d'hier soir en témoigne, il est inarrêtable parce qu'il a toute la gamme offensive, il suffit qu'il ait la réussite. Et au début, il matchait mieux avec Augustin qu'avec Markelle Fultz. Maintenant, il se retrouve avec les deux meneurs. Et en l'absence de Vucevic, il a eu beaucoup de ballons et il fait gagner son équipe. C'est fondamental. Et Orlando revient dans la course et à peu près dans les clous de là où ils veulent être. Et Orlando qui rejouera dès ce soir, donc on surveillera Evan Fournier, toujours pas de Nikola Vucevic côté Magic. On va faire un break rapide dans NBA Extra. Quand on revient, on a encore 2 très belles affiches à vous montrer, et notamment ce déplacement de Portland et de Carmelo Anthony chez les Clippers. Paul George, Kawhi Leonard et compagnie. Pour une fois, Kawhi Leonard était un petit peu en dessous, mais il y en a d'autres qui se sont montrés. C'est souvent le cas chez les Clippers. Ça arrive. On voit souvent les mêmes qui se montrent. Ouais, souvent les mêmes d'ailleurs. Juste après la pub.
Imagine dans le canapé. Pardon, on est de retour en direct dans NBA Extra. Vous avez l'émotion qui lâche des conneries juste avant la reprise d'antenne, c'est parfait. Heureusement que Jacques Monclar est toujours sérieux, lui. Toujours, mais Oui. en tout cas là. Je savais que je pouvais compter sur vous. Si je dois compter sur vos sciences, je suis mal barré. Bon, on reparlera de ça tout à l'heure. On va continuer notre soirée NBA avec ce Portland Clippers qui avait de la gueule sur le papier et sur le parquet. Vous allez le voir, C'est un bel hommage rendu par la NBA à Carmelo Anthony. En tout cas, qui va faire, Là, qui va il essayer aurait de pu faire des avoir choses. sa fin de carrière. S'il tend pas les jambes, s'il se plie, il explose. Là, ça aurait pu être très très violent parce qu'il tombe vraiment lourdement. Encore une fois, les Clippers qui reçoivent, hein, ils ont fait quasiment que ça depuis le début de la saison. Melo ici, qui prend le meilleur sur Patrick Patterson, qu'on a beaucoup vu Pat. Il a mis dedans. Parce qu'il y en a qui ont, parce qu'il y en a qui eux n'ont rien mis dedans. Paul George, ça va. Les Clippers sont devant, on approche tranquillement. Celui-là, main gauche, Il est beau. le coquin. Voilà. Les deux équipes à égalité. Paul George, encore une fois. Oui, parce que pour Lou Williams et Kawhi Leonard, non, il n'y a rien qui voulait marcher. Et quand ces deux-là ne fonctionnent pas, on sait que c'est compliqué pour les Clippers. En troisième quart-temps, c'est toujours Paul George qui prend le meilleur sur tout le monde et notamment sur Ronnie Wood ici. Paul George qui va retrouver finalement avec l'extra passe Kawhi Leonard pour l'un de ses 3 paniers. Je crois qu'il n'en a mis que 3 hier sur Kawhi Leonard. C'est ça. C'est quand même pas énorme. Montrezl a été énorme. Il en a mis plus de 3, lui. Ah, Peut-être ouais, 3 ouais. dunks. Il va finir à plus de 25 points, 28 points je crois pour être précis pour Montrezl qui s'impose à l'intérieur et les Clippers qui font un petit écart et qui sera complètement conclu par Paul George derrière. Ils explosent en fin de match les Blazers. Paul George toujours. Et à noter que si Lou Williams n'a rien fait, Patrick Patterson lui en sortie de banc a amené quand même 19 points et 8 rebonds. C'est pas rien. La preuve c'est ce qu'on voit ici. Montrezl en tout cas on peut considérer comme étant le joueur du match. Il a été très très bon lorsque Kawhi Leonard et Lou Will, eux, ont été un peu absents. Idem en face, pas grand chose à souligner. Très mauvaise deuxième mi-temps en fait. Mais belle défense des Clippers sur le match, parce qu'ils ont baissé le pourcentage de Damian Lillard. Ils ont fait ce qu'il fallait et ça permet à une mauvaise défense de gagner avec un Kawhi Leonard maladroit et un Lou Williams transparent. Voilà la règle de base de ce jeu. De toute manière, si on prend un peu de recul sur ce match-là, même si Portland allait mieux dernièrement, on se rend compte, Xav, qu'au final, entre ces deux équipes, il y a quand même, on vous l'a mis en titre là, une classe d'écart, non ? Il y a clairement une classe d'écart. On sait qu'il y a des absents. Enfin, c'est toujours pareil. On se doute bien qu'à un moment ou à un autre, ça ira mieux à Portland. En tout cas, moins mal, quoi. Mais il y a clairement une classe d'écart parce que, encore une fois, Lou Williams qui passe à côté, Kawhi Leonard qui passe à côté. Alors, pas défensivement. C'est sûr que Kawhi Leonard a fait son boulot en défense. En attaque, il n'y avait rien. Pourtant, ça n'a pas empêché les Clippers de gagner assez largement. Que quand lui est en feu aussi, ça marchait bien. Paul George qui a fait un énorme match, oui, mais clairement les Clippers qui sont bien. Encore une fois, ils ont beaucoup de matchs à domicile, c'est pareil, c'est une équipe qu'il faudra juger un peu plus sur la longueur. Aussi, quand il y aura Landry Shamet qui va revenir, une gâchette de plus à 3 points. Mais c'est pas mal. On arrive au quart de la saison quand même, et là il y a quand même des équipes qui... On est déjà au quart, c'est vrai qu'on est quasiment au quart de la saison, tout à fait, on arrive à la vingtaine de matchs. Déjà un quart. Il y a des équipes qui en ont fait 21. Ouais, donc on y est. On y est au quart de la saison. Un mot de Paul George, le deuxième meilleur marqueur des Clippers hier. You know, this group competes. We have fun with what we do. This is, really an energetic group. Doc keeps us positive, keeps this thing, to where it's just about us. No outside noise. We having fun over here. And again, we enjoying this grind. We enjoying this process right now. Bien sûr qu'ils aiment jouer ensemble. On vous a gardé en dernière partie de ce NBA Extra la belle affiche de la nuit, ce Miami-Toronto, enfin l'une des belles affiches parce que Dieu sait qu'il y en a eu, mais celle-là elle nous a plu. Xav, cette équipe de Toronto qui avant ce match n'a toujours pas perdu un match à la maison. Ouais, une équipe super intéressante, super impressionnante avec bien sûr un incroyable Pascal Siakam, mais pas que. Kyle Lowry a joué hier soir pour les Raptors. On va voir que c'était presque un premier match de premier tour de play-off pour Kyle Lowry hier soir. Vous savez, ce genre de match où il passe complètement au travers. Merci de m'avoir suivi. Marc Gasol à 3 points. Le totem à 3 points. Voilà, le voici, Kyle Lowry. Et la bonne passe derrière pour Pascal Siakam. Encore une fois, c'est des highlights parce que Pascal Siakam hier, il n'a pas fait son meilleur match de la saison, loin de là. Duncan Robinson à 3 points. Très bon Miami. Première mi-temps, lui. Oui, bien sûr. Miami qui prend les commandes d'une dizaine de points. Il y a la réaction, comme souvent, emmenée par ce bonhomme-là.
Fred VanVleet, toujours très important, très très bon. Toronto est mené de 3 et de 6. Juste derrière, encore une fois, Miami qui arrive à reprendre les commandes. Jimmy Butler qui sert Kelly Olynyk dans le corner. Très bon hier, Kelly Olynyk, 16 points, je crois. Il y a encore que 7 points d'écart, c'est pas fini du tout. Norman Powell à 3 points. C'est Bien lui servi par Laurie. C'est lui qui a pris feu. Et puis derrière, bien sûr, et derrière Toronto qui va créer l'exploit en revenant, en passant devant dans la dernière minute. Oui, mais c'est pas fini. Jimmy Butler va aller sur la ligne suite à cette faute de Marc Gasol. Ça va aller un coude. Oui, ça va aller. Bah, pour le premier, ça allait. Le premier, c'est bon. Le deuxième. Ah, c'est le Eh ben coude. non. C'est le coude. Il reste 5 secondes d'aval de match. Dans les mains de Jimmy Butler. Eh ben non. Bah, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ah bah, prolongation. Eh oui, le score est le même. Et là, il s'est le occupé premier de panier. tout. Les 7 premiers points de la prolongation pour Jimmy Butler. Voilà. Il aurait fallu allonger le match d'une minute ou deux. Et c'est Jimmy Butler qui faisait la différence. En tout cas, c'est clairement lui qui l'a fait. Et là, l'écart est élevé directement. Et les Raptors qui ne reviendront jamais. Miami 15-5. Toronto 15-5. Et ben dites-moi, avec un triple-double pour Jimmy Butler, 22 points, 13 rebonds et 2 passes. Et quel Miami qui équilibre repart d'équipe. très bien. Quel bravo, hein. équilibre C'est d'équipe beau, à Miami. Ah, mais c'est ça qui 5 est joueurs à plus de 15 points. Mm. C'est magnifique. Et un triple-double pour Jimmy B. Bien sûr, Jimmy Butler, triple-double hier, magistral, le patron de Miami, qu'on va écouter sa réaction après la rencontre. It feels great. We're showing what we're capable of. We're together in this thing through thick and thin. We got one more tomorrow. We need that one as well. Before you run, if you'll indulge me, your first triple-double in 2.5 years. Coach Spoelstra says it all the time, and he hesitates to do it as an understatement, that you're a really good basketball player. How good do you feel when you're able to contribute in so many different ways? I know what I'm capable of, and these guys trust me. My coaches trust me. The organization trusts me. And I just want to keep doing whatever it takes to win. Some nights you score, some nights you pass, some nights you do it all. But that's what they got me here for. And Jimmy, we all trust. Thank you. Il nous fait toujours marrer notre pote de Miami. Le patron de Miami, Jimmy Butler, clairement, triple-double hier. Xav s'est établi une fois de plus. C'est vraiment lui le boss là-bas. Il est arrivé à Miami pour ça, pour être le franchise player d'une équipe qu'on n'imaginait clairement pas aussi forte. Franchement, là, il y a l'intégration a été ultra rapide. Comme quoi, Jimmy Butler, quand il peut s'adapter et écouter son coach et faire plein de bonnes choses. Il y a énormément de bons joueurs autour de lui, mais des joueurs, pareil, qu'on n'imaginait pas forcément aussi forts. Je pense évidemment aux Nunn, aux Hero, etc. Tous ces gamins qui ont un vrai avenir devant eux, quoi. C'est quelque chose de bien. Puis il y a Dragic qui est là aussi pour mettre un petit peu d'ordre quand ça va moins bien. Qui sera absent ce soir d'ailleurs, Goran Dragic. Il y a plusieurs choses. D'abord, Goran Dragic a accepté de laisser le leadership de l'équipe à Jimmy Butler et sortir du banc, ce qui est remarquable. Jimmy Butler, on lui a dit t'es le boss, mais il a mis son ego au service de tout le monde. Ce triple-double en est l'expression. Et puis, je vais être méchant, là, entre guillemets, le départ d'Hassan Whiteside, qui a libéré un peu du monde. A libéré du monde, bien sûr, Bam Adebayo, mais le jeu en lui-même, la circulation de balles, parce que c'était un trou noir quand il lui donnait la balle. Là, ça bouge. Meyers-Leonard, une super pioche. Olynyk fera en alternance avec Leonard ce qu'il faut. Ils ont une bonne petite équipe. Mais de là à être aussi haut, 15-5. Deuxième ex-aequo à l'Est, avec Toronto, du coup, derrière. En ayant gagné à Toronto et à Milwaukee. En ayant explosé aux Sixers. Ouais, c'est vrai. C'est beau en tout cas ce que font les coéquipiers de Jimmy Butler. Voilà pour les affiches de la nuit, un MVP pour cette soirée. Eh ben moi, Jimmy B. Ouais, Jimmy B à droite. J'ai hésité alors avec Jacob Poeltl, que j'ai trouvé fantastique, Lonnie Walker et Jimmy B. Jimmy B. Jimmy Butler, MVP de la soirée, ce triple-double et surtout la première équipe qui fait tomber Toronto à la maison. Nous avons encore une fois un gros soir en NBA sur Bein Xav notamment. On a 3 matchs en direct à vous proposer ce soir. Regardez le programme, je te le laisse, tiens. Oui. Brooklyn à Atlanta, en VO, max 4, à partir d'1h30. Ce qui est bien, c'est que si à la mi-temps c'est déjà plié, bim, on passe sur Lakers à Utah. Et ça, c'est vraiment le gros match de la nuit. Et puis on sait jamais si c'est plié. Bah à la mi-temps, hop, Sacramento contre Portland. Et puis là, comme ça, soit plié à la mi-temps. On sait jamais. On ne sait jamais. Portland, pour rester là où ils veulent aller, enfin pour se donner la chance d'aller là où ils veulent, vaut mieux qu'ils le prennent celui-là.
Et bah c'est à suivre en direct ce soir, tout ça sur beIN Sport. On arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup Xavier Vaution. Merci Jacques Monclar pour cette émission. Merci à la team NBA Extra du jour. Il y avait du Florian Michel, Benoît Pérez et Florent Aubert aux commandes. On se retrouve demain, 12h45 pour NBA Extra. Et ce soir, comme d'hab, pour les matchs. Bonne journée tout le monde. Ciao.